Bonjour, c'est Cédric Marlon 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck sur Network. Donc nous sommes sur ma page Facebook. J'aimerais que vous mettiez quelques j'aime si vous avez vu cette vidéo. Donc on est à 11 personnes. On avance. J'aimerais qu'on arrive à 20, donc ce serait sympa pour faire une petite communauté. Donc avant de commencer, on est le 6 janvier. Donc j'aimerais vous souhaiter une bonne année, vu que c'est la première vidéo de 2013 qu'on fait. Donc voilà, bonne année à tous. Donc, deck d'aujourd'hui, Lightstorm, donc Seigneur Lumière. C'est un deck qui a été vraiment oublié, mais je pense qu'il peut encore faire des bons résultats en tournoi. Donc on va commencer avec la decklist, avec 3 dragons du jugement, déjà. Dragon du jugement excellent dans le deck, car lorsqu'on a 4 seigneurs lumière envoyés au cimetière, on le pose gratuitement, et en payant 1000 points de vie, on nettoie le terrain et on sauvegarde la carte. Donc c'est balèze, et en 3 fois direct. Encore, toujours dans la meule, le soldat de carte. Donc on meule 3 cartes, on augmente son attaque, on pioche lorsqu'il est détruit. 2 prophètes de la création. Son effet, c'est qu'en défausant une carte de sa main, on peut ajouter un monstre de son cimetière à sa main. Donc on peut récupérer le dragon. Si on a beaucoup meulé, on peut le poser comme ça. On tape à 3000. Nickel. Necrogarna. Donc il a été un peu touché à la banlist, plus maintenant. Il faut savoir qu'il était limité à 1, voire 2. Necrogarna, c'est lorsqu'il est dans le cimetière, on le retire du jeu et on annule une attaque. Donc avec les meules, Seigneur Lumière, quoi, c'est un deck où on meule énormément, on envoie au cimetière, donc voilà, il le fallait impérativement. Et un maxé pour faire avancer un peu tout ça, qui peut être un peu mou. Ensuite de Lumina, l'invocatrice. Donc on dépose une carte de sa main, on rappelle un Seigneur Lumière de son cimetière, et on l'invoque, donc x2. Ensuite Eren le moine, donc très forte aussi. On attaque, on renvoie un monstre dans son deck. Donc lorsqu'elle attaque un monstre en position de défense, on renvoie le monstre dans le deck de son propriétaire et on meule 3 cartes. Lila, que tout le monde connaît avec le deck Chaos Dragon en x2. Jeanne x2, 300 d'attaque, elle gagne lorsqu'elle affronte un monstre sur l'adversaire. On meule 2 cartes avec. Ensuite Célestia, l'ange, donc c'est un niveau 5, donc x2 je trouvais que c'était pas raisonnable, donc x1 c'est bien. Lorsqu'elle est invoquée par sacrifice, on détruit 2 cartes sur le terrain de l'adversaire, direct. Un Garrote, le guerrier, donc lui je crois que lorsqu'on meule on peut piocher une carte. Lorsque les seigneurs lumière meulent on peut piocher une carte, donc en x1 c'est bien. De Rico, donc pareil, hein, lui c'est le plus connu de tous. Il est énormément présent dans les side decks, voilà quoi, j'ai rien à dire. C'est un peu comme bonhomme de neige en Seigneur Lumière. De Wulf, alors x2 parce que pas x3, x1 c'était trop léger. x2 parce que son effet c'est que lorsqu'il est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement depuis lorsqu'il a été envoyé du deck au cimetière, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc voilà, donc avec le sacrifice inutile j'aurais pu le mettre à 1, mais j'ai trouvé que ça faisait 50-50, donc c'était pas très bien. Enfin le dernier Seigneur Lumière, Orcus, donc face recto sur le terrain, les Seigneurs Lumière ne sont pas affectés par les effets de monstres. Et Honest pour voilà quoi, Honest c'est super. Donc voilà, il y a 25 monstres dans le deck. On va passer aux magies avec un trou noir, très fort, violent orage, des staples, reborn, un avarice, sacrifice inutile, mind control, la réincarnation de monstres, donc pareil pour encore chercher le dragon du jugement, la brigade, toujours limitée, c'est un peu le renfort de l'armée pour les seigneurs lumière, et on meule encore. Les chances solaires avec la carte, enfin c'est la carte de pioche des seigneurs lumière. On défausse une carte seigneur lumière de sa main et on pioche 2 cartes et on meule 2 cartes. 2 typhons, voilà pour les cartes magie, on a 13, et 2
Alors Beckoning Light, donc pour se refaire une main quoi. Donc on récupère Dragon du Jugement, on se défausse de 2 Seigneurs Lumière et voilà, c'est tranquille. Ensuite pour le side deck, j'ai mis 2 Cyberdragons. Cyberdragon, voilà, quoi, c'est tranquille. C'est du light, 2 Réo, TK quoi, TK pour un peu bloquer l'adversaire, c'est toujours du light, et 2 Veiler. Ensuite 2 Prohibitions, que je trouve bien de mettre, parce que si on affronte un deck Rabbit, qu'on a des mains pas très bien. 2 Gozen Match, comme c'est un deck lumière, si on affronte un deck genre automate ou tout autre deck du méta, donc Gozen Match ça va le pourrir. 2 Murs Impériales, car si Dragon du Jugement ne peut pas l'invoquer, enfin si on affronte un deck macro Rabbit d'une genre qui nous fait un macro sur nos Seigneurs Lumière et qu'on n'a pas de Seigneur Lumière dans le cimetière, on fera un Mur Impérial qui empêche de retirer du jeu, donc c'est très très fort. Et enfin, si on affronte un deck avec 20 cartes pièges dans le deck, comme les decks Shenburn ou Final Ghostom, on mettra 3 décrets. Extra deck, j'ai mis 2 Techno-Chimères, je veux dire. Donc 2 Cyberdragons est égal à 2 Techno-Chimères. Et vu que les decks Georgia, Karakuri et Mechabot fonctionnent bien dans le méta, voire Gadget aussi. Une griffe. Donc voilà les synchros, griffe, Kalidor et Scrap. Je les ai mis parce que avec Veiler dans le side, on ne sait jamais. Zenmaines pour les Xyz. Le Vière. Voilà des valeurs sûres quoi en Xyz. Numéro 30, Golem Acide de destruction. Le numéro 17, le Léviathan, Shockmaster, qui bloque, Pearl, 2600 de patates, très bien. Alors ensuite j'ai mis Ninja Armure Lame et Champion Héroïque Excalibur parce qu'on a des guerriers, donc je pense à Garrotte et à Jeanne. Donc voilà, on pose, on peut attaquer une seconde fois ou doubler l'attaque et la passer à 4000. Et enfin, toujours en Xyz, Utopie et le C39 Rayon Utopie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de liker ma page Facebook, et voilà quoi.